Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Florilège de lecture. Aujourd'hui, on va parler de mes dernières lectures effectuées. Alors, on va parler exactement de 6 livres, 3 romans et une trilogie de fantasy. Alors, on va partir tout de suite, sans plus attendre, avec Bernard Werber, L'Empire des Anges. Honnêtement, pour avoir déjà lu du Bernard Werber, je m'attendais à rien de particulier parce que je sais qu'avec lui on peut partir mais dans toutes les directions. Par contre, comment dire, ce roman m'a donné à réfléchir, oui, sur le sens de la vie, sur ce qu'on fait ici-bas, sur la portée de nos actions, tout ce genre de choses, parce qu'en fait, notre protagoniste principal, Michael Pinson, qui est également un des protagonistes des Thanatonautes, meurt bêtement d'un accident d'avion et il devient ange gardien. Parce que son ange gardien à lui, qui n'est autre qu'Émile Zola, tout à fait, plaide sa cause. Et donc, au lieu de retourner sur Terre pour être réincarné, eh bien, il devient ange gardien. Du coup, alors je vous spoile pas grand-chose, hein, c'est dans les premiers chapitres, hein, vous affolez pas. Du coup, il a la charge de 3 êtres humains, enfin 3 âmes en devenir, et on a 3 destins différents. Excusez-moi, je sors d'un rhume. Honnêtement, j'ai pas pu le lâcher. Alors je dirais pas que c'est un coup de cœur, parce que je sais pas, il manquait ce petit truc en plus, mais c'est un bouquin qui aujourd'hui encore me donne matière à réflexion. Donc n'hésitez pas, allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Ensuite, je suis partie dans complètement autre chose, puisque lors de notre précédent épisode de canicule, en fait, je me suis lancée dans la lecture de La faute de l'abbé Mouret, d'Émile Zola, justement. Alors, il paraît énorme, hein, mais parce qu'en fait, il y a des notes de bas de page, il y a plein d'analyses ensuite à la fin, mais globalement, je crois qu'il fait dans les 500 pages. Ouais, c'est ça à peu près. 560 pages. C'est vrai que j'ai mis assez longtemps à le lire, ce livre. Alors, non pas qu'il me plaisait pas, bien au contraire, mais comme on était en période de canicule et que... alors, de quoi ça traite? En fait, on est avec l'abbé Serge Mouret, qui vient à tomber malade et qui est soigné par... J'ai perdu le nom de la protagoniste féminine. Pourtant, j'avais bien aimé. Bon, bref. Donc, notre protagoniste féminine le soigne. J'essaie de vous retrouver son prénom. Voilà, Albine. Albine le soigne. Et on est dès lors de la convalescence de l'abbé Mouret, dans ce que moi j'ai considéré tout au long du roman le 3e grand protagoniste et grand personnage de ce roman, c'est le jardin du Paradou. Oui, parce que quand vous lisez ce bouquin, vous ne pouvez pas passer à côté du Paradou, et pour moi c'est véritablement un personnage à part entière, même s'il s'agit d'un jardin, parce que Zola nous fait tellement de descriptions, il y a toute une ambiance. Enfin, je sais pas, je trouve pas les mots pour vous expliquer, mais franchement, si vous aimez les sensations de fraîcheur, si vous aimez le calme apaisant, enfin, moi je sais qu'en période de canicule, j'avais très très chaud, hein, j'avais 30 degrés dans ma maison, donc je peux vous garantir que niveau chaleur, c'était... voilà. Et quand je plongeais dans ce bouquin, et ben, je trouvais cela très rafraîchissant grâce au personnage du Paradou. Voilà. Et j'avoue que même bon, n'allez pas lire la faute de l'abbé Mouret si vous voulez de l'action. Hein. Là, je vous le dis carrément, c'est pas le bon roman pour ça. Mais si vous aimez la lenteur, le fait de prendre son temps, la fraîcheur, enfin vraiment, moi j'ai kiffé ma lecture, quoi. Honnêtement, j'ai mis très très longtemps à le lire. Je crois que je l'ai peut-être lu en 1 mois, mais ça m'a pas dérangé du tout parce que j'étais bien dans ce roman-là. Voilà. Je vais pas vous en dire plus, je veux pas vous spoiler plus que ça, mais j'ai beaucoup aimé la lecture de ce roman.
Ensuite, je suis partie sur complètement autre chose, hein. C'est très éclectique, hein, cette vidéo, puisque mes lectures ont été très diversifiées au cours des 2 derniers mois. J'ai lu le dernier Giacometti Raven, L'Ultime Porte. Bon, déjà parce que la couverture est magnifique, mais moi c'est la 4e de couverture qui m'a fait tiquer. Je vous la lis, elle est très très courte, vous allez voir. Paris 1810, Venise de nos jours. Moi ça y est, Venise de nos jours, je suis happée quoi. La conspiration n'a jamais cessé, à vous d'ouvrir la porte du paradis ou de l'enfer. De Napoléon fasciné par les mystères de l'Égypte antique, aux sociétés secrètes qui hantent Venise, suivez Antoine Marcas dans son enquête la plus initiatique. Alors, très sincèrement, c'est pas le premier roman où Marcas apparaît, mais c'est pas dérangeant. Parce que moi, j'ai pas lu les autres. Quelquefois, on a, comment dire, une référence à un roman précédent ou à une enquête précédente. Mais bon, je dirais qu'à la limite, c'est un peu comme une série policière où vous prenez un épisode où vous avez une enquête et puis quelquefois il y a des allusions à des enquêtes précédentes. Mais voilà, c'est pas dérangeant pour la compréhension globale du roman. Alors celui-là, par contre, c'est un page turner. Hein. Honnêtement, je me suis fait happer là-dedans. J'avais qu'une hâte, c'était de tourner les pages et d'avoir le fin mot de l'histoire. Qu'on n'a pas vraiment parce que c'est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Mais j'ai bien aimé ma lecture parce que ouais, l'intrigue est page turner, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir, on se dit allez, un chapitre de plus, en plus les chapitres sont courts, on alterne entre de nos jours et puis l'époque de 1810 où il y a Napoléon. Donc très sincèrement, j'ai trouvé ça très chouette. Après c'est vrai que moi je me suis lancée dans cette lecture-là par rapport à Venise. Alors Venise est bien présente puisque c'est les lieux où se passe l'enquête de nos jours, mais c'est pas, à la différence du Zola que j'ai lu précédemment, je vous ai dit que là le décor du Jardin du Paradis était un personnage à part entière. Là Venise, c'est pas vraiment un personnage à part entière. C'est un lieu où se passe l'action, mais si vous allez dans ce bouquin-là pour Venise, c'est pas vraiment le propos. Par contre, malgré que j'y étais pour Venise, j'ai pas été déçue du tout parce que l'intrigue est addictive, quoi. On la lâche pas. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé. Pas un coup de cœur, mais très très bonne lecture et que j'ai fortement apprécié. Et enfin, le dernier, mais non des moindres, puisqu'il s'agit d'une trilogie de fantasy, mais pas n'importe laquelle, puisque j'ai lu la saga des Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Alors, cette saga de 3 romans, je l'ai lu, et notamment pour le premier tome, c'était une relecture. Alors, pourquoi une relecture ? Tout simplement parce que je l'ai lu à sa sortie et que il m'en restait un vague souvenir. Je me rappelais de Sancia Grado, la perso principale, la protagoniste principale qui est une voleuse, hein, qui dès le départ du roman a une intrigue, enfin a une mission à réaliser. Je me rappelais aussi de Clé, vous allez comprendre quand vous lirez, qui aussi est un personnage assez important, mais je me rappelais pas de la fin du roman. Donc je me suis dit plutôt que de me lancer dans le tome 2 sans vraiment me rappeler le tome 1, je repars de zéro, je relis le tome 1 et j'ai agréablement aimé ma relecture parce que comme je m'en rappelais juste du début, eh bien j'ai été happée à nouveau dans l'intrigue, par les personnages, par le fil conducteur parce que le romancier essaye de nous faire passer. Alors je conseillerais peut-être pas cette saga-là à des débutants en fantasy, car comment vous dire, le système de magie et tout l'environnement dans lequel se situe l'action est assez complexe à comprendre. Même moi pourtant c'était une relecture. Alors, le tome 1, ça passe bien, hein, mais après vous allez voir dans le tome 2 et le tome 3, ça se corse un peu plus. J'ai eu l'impression que je me faisais des nœuds au cerveau par moment. Alors, ça vient pas de l'auteur, c'est plutôt, comment dire, de la manière dont il situe le world building, comme on dirait, la construction de l'environnement, c'est-à-dire que on part sur une magie qui fait que les objets ont une espèce d'âme, une espèce de conscience.
C'est-à-dire que les roues vont considérer qu'il faut qu'elles aillent plus vite parce que elles s'imaginent, je dis moi c'est une bêtise, hein, mais elles s'imaginent être un train en furie, enfin vous voyez ce genre de choses. Et en fait, cette science-là, que les ingénieurs, enfin les ingénieurs entre guillemets, hein, que les artisans de l'époque utilisent, en fait, ils n'en ont pas la pleine connaissance. C'est un peu, si on veut comparer ça à quelque chose de contemporain, je dirais que c'est un peu comme les pyramides d'Égypte, où on a les pyramides d'Égypte, mais on ne sait pas trop à quoi elles servent. On a une vague idée, mais on n'a pas le mode d'emploi. Vous voyez l'idée? Donc là, ils ont toute une gamme d'enluminures et donc de magie, mais ils en utilisent qu'une petite partie parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi, ils savent pas d'où ça vient et ils savent pas comment ça fonctionne. Ils essayent de faire fonctionner ce qu'ils ont avec leurs moyens actuels sans en avoir la connaissance précédente. Je sais pas si vous m'avez suivi. Donc c'est hyper complexe, hyper touffu, mais moi c'est pareil, là j'ai pas pu m'arrêter de tourner des pages, aller un chapitre de plus pour essayer de comprendre. Et puis à l'intérieur de tout ça, il y a les intrigues politiques qui se nouent parce qu'il y a plusieurs maisons. Donc franchement, que du pur bonheur, hein. J'ai passé tout le mois de mai avec la lecture de cette trilogie-là et j'ai adoré. D'ailleurs, de cet auteur-là, j'ai la saga de trilogie, enfin de la saga de fantasy, La Cité des Marches, qui est dans ma pile à lire. Et je vous avoue que il est possible que cet hiver, je la sorte, histoire de lire encore des livres de cet auteur, parce que j'ai beaucoup aimé la lecture. Voilà. Eh bien écoutez, on est à la fin de mes lectures récentes effectuées. J'espère que ça vous aura donné des idées. Si éventuellement vous les avez lues, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je suis preneuse. Moi, je vous souhaite de belles lectures. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!